Dans une région reculée d'Afrique, entourée de montagnes majestueuses et d'une savane dorée, vivait une jeune femme du nom de Sona. Sona était la fille la plus belle du village de Tambali. Sa peau, aussi lisse que l'ébène, et ses yeux profonds comme le ciel nocturne attiraient l'attention partout où elle passait. Mais derrière cette beauté remarquable se cachait une âme tourmentée, forgée par un passé douloureux. Orpheline dès l'âge de 10 ans, Sona avait grandi dans la pauvreté extrême. Sa tante, qui l'avait recueillie, lui répétait sans cesse. Dans ce monde, si tu veux survivre, apprends à tirer profit de ce que tu possèdes. Et toi, tu as ta beauté. Ces paroles s'imprimèrent profondément dans le cœur de Sona. En grandissant, elle réalisa que les hommes du village étaient prêts à tout pour un simple regard ou un sourire de sa part. À l'âge de 18 ans, Sona attira l'attention de Kobina, un riche marchand venu de la ville voisine. Séduit par sa beauté, il commença à lui offrir de l'argent, des bijoux et des vêtements somptueux en échange de sa compagnie. Sona, séduite par cette vie de luxe qu'elle n'avait jamais connue, accepta sans hésiter. Rapidement, elle devint la préférée des hommes fortunés de la région. Des chefs de village, des marchands, et même des étrangers de passage s'arrachaient ses faveurs. Elle vivait dans une grande maison, mangeait des plats raffinés, et portait des tissus venus de loin. Mais malgré cette abondance, Sona avait un vide dans son cœur qu'elle ignorait délibérément. Chaque fois qu'elle voyait des couples heureux se promener main dans la main ou des familles réunies autour d'un repas modeste, une étrange mélancolie l'envahissait. Pourtant, elle se persuadait. L'amour, c'est pour les faibles. Moi, j'ai l'argent. Un jour, lors d'une fête organisée dans le village, Sona fit la rencontre de Yao, un jeune homme humble mais travailleur. Charpentier de métier, Yao était connu pour sa gentillesse et son honnêteté. Contrairement aux autres, il ne cherchait pas à l'impressionner avec des richesses ou des paroles flatteuses. Au lieu de cela, il lui parla avec simplicité. Sona, ta beauté est éclatante, mais c'est ton âme que je veux connaître. Intriguée par sa sincérité, Sona passa du temps avec lui, mais elle gardait ses distances. Un jour, Yao lui avoua son amour. Je n'ai pas d'or à t'offrir, mais j'ai un cœur pur et des bras forts pour bâtir une vie avec toi. Sona rit amèrement. Yao, tu es gentil, mais l'amour ne nourrit pas. Reste avec tes rêves. Moi, j'ai choisi la réalité. Blessé, Yao quitta le village peu après, emportant avec lui son cœur brisé. Les années passèrent, et la beauté de Sona commença à s'étioler. Les hommes qui autrefois la courtisaient se détournèrent d'elle pour des femmes plus jeunes et plus séduisantes. Ses richesses s'amenuisèrent, et sa grande maison, autrefois pleine de rire et de musique, devint froide et silencieuse. Un jour, alors qu'elle errait dans le village, elle croisa Néné, une amie d'enfance qu'elle n'avait pas vue depuis des années. Néné vivait modestement, mais elle semblait heureuse, entourée de ses enfants et de son mari. Sona, que t'est-il arrivé ? Demanda Néné avec compassion. Les larmes aux yeux, Sona répondit. J'ai tout eu, mais aujourd'hui, je n'ai plus rien. J'ai poursuivi l'argent au lieu de l'amour et de la vraie compagnie. Néné tenta de l'aider, mais Sona était trop fière pour accepter. Quelques mois plus tard, Sona tomba gravement malade. Sans argent ni famille pour s'occuper d'elle, elle s'affaiblit rapidement. Couchée sous un arbre près du marché, elle observait les passants, se remémorant sa vie. Elle murmura faiblement. J'ai confondu l'illusion de la richesse avec le vrai bonheur. Si seulement j'avais choisi l'amour. Elle rendit son dernier souffle ce jour-là, seule, sous le grand baobab. L'histoire de Sona devint une leçon que les anciens racontaient aux jeunes filles du village. La beauté et l'argent ne sont que des mirages. Ce sont les liens sincères, l'amour véritable, et la vertu qui laissent une trace durable dans ce monde. Ainsi, le nom de Sona vécut à travers les récits, non comme une héroïne, mais comme un avertissement pour ceux qui privilégieraient l'éphémère au détriment de l'essentiel.